Combien ça coûte du coup? Enfin, tout ça. Alors, c'est compliqué. Ouais. Franchement, c'est extrêmement compliqué de donner un chiffre comme Ouais. ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout va dépendre, comme tout type de travaux. Quand Ouais. tu vas commencer à faire de la rénovation, moi, je viens directement sur place à chaque fois. Pourquoi? Ouais. Parce que parfois, tu as des problèmes d'accessibilité, Ok. mais tout dépend où est le matériau. Et Ouais. tout dépend aussi le type du matériau aussi Ouais. que tu as. Pourquoi? Tout simplement, quand tu as un matériau qui est en intérieur, la réglementation n'est pas la même. C'est-à-dire au niveau des analyses. Par exemple, lorsque tu es dans un bâtiment Ok. où tu as de la faïence ou alors des plaintes, là, par exemple, il y a une réglementation qui s'impose. En gros, l'amiante, tout ce qui concerne les produits dangereux, surtout l'amiante, elle est réglementée par 3 règlements. Tu as le code de la santé publique, Ok. le code du travail et le code de l'environnement. Le Ok. code de la santé publique, c'est tout ce qui concerne les environnementaux, c'est-à-dire les analyses d'air, tout autour. Ok. Le code du travail, c'est toutes les mises en protection que moi je dois mettre pour les EPI et les EPC de tous mes collègues. Ah, pour les gens qui interviennent dessus. Ok. Voilà. Et le code de l'environnement, c'est tout ce qui concerne les déchets. Ok. Les évacuations, les exutoires, etc. Ouais. Déjà, même moi, avant que je dois commencer un travaux d'amiante, je suis obligé, par exemple, d'avoir le numéro de CAP. Le numéro de CAP, en quelque sorte, c'est 2 documents qui va être fait entre moi et le client et l'exutoire. Voilà, concrètement, globalement, ce serait ça. L'idée, c'est que d'ailleurs, on arrive à identifier quels sont les éléments préalables, par exemple carrelage, colle, faïence, enduit, tout ce que tu veux. Tout ça sera répertorié par des FID, fiches d'identification de déchets, qui va être envoyé au maître d'ouvrage, lui qui va poser sa signature, avec une certaine quantité qu'on on avait déjà estimée en amont, par un devis en amont, déjà signé par celui-ci. Et ensuite, une fois qu'on a les FID, on envoie ça aux exutoires. L'exutoire dit « Ok, c'est bon, on a tous les éléments, voici votre numéro de CAP. » Et avant de venir évacuer, je dis « Ok, on a telle quantité, voici les numéros de CAP. Ok, on vérifie, si tout est concordant, vous pouvez venir tel jour. Pas de problème. » Voilà comment ça se passe. Mais après, pour mettre un prix dessus, ça peut monter très vite. Ouais, Ça peut monter très vite. Par exemple, si là, à l'instant T, on est sur un chantier au Camélia, et même j'ai un autre chantier qui va démarrer sur une école privée de Logec, là, en face de l'école Saint-Charles. Par exemple, pour 100 mètres carrés de dalle de sol, je suis dans les alentours de 25 000 euros.